On est en 1995 et Kendrick Lamar Duckworth a à peine 8 ans lorsque l'univers lui envoie un premier signe. Il voit Dr. Dre et Snoop Dogg dans son voisinage en plein tournage de California Love. My father seen him, went 2 blocks down, got me. By the time he got me, everybody was out there. It was like pandemonium, you know. He put me on his shoulders, and there he was, Dr. Dre and Tupac right there. And I think it was a white Bentley. Yep, they were shooting a video, and that moment right there, whether I know it or not, subconsciously, I think it, you know, eventually branched me off to what I'm doing now. En effet, cette courte interaction avec ses idoles l'influencera sur sa vie future. Mais le problème, c'est que Kendrick Lamar ne colle pas du tout à l'image du rappeur de l'époque, encore moins du rappeur West Coast. Bien qu'il passe toute son enfance à Compton, Kendrick Lamar n'est pas du tout ce qu'on pourrait qualifier de gangster. C'est un bon élève, très calme et discret. Il développe très jeune une passion pour le storytelling, la poésie et bien sûr le rap. Dans une époque où les rappeurs devaient rouler des mécaniques et faire les bad boys, Kendrick Lamar, lui, choisit une voie un petit peu différente. Il développe un style basé sur les lyrics, mais aussi sur l'ego trip. Parce que voilà, avec la fougue de la jeunesse, tu te doutes bien que le but c'est de dire que c'est le meilleur. Alors pour ce qui est de son inspiration musicale, il ira s'inspirer chez les tauliers de chez lui, d'accord, de sa ville, mais aussi il ira à l'autre bout du pays et s'inspirera des rappeurs East Coast, en particulier Jay-Z. Et donc Kendrick Lamar est fan de Jay-Z, il veut créer son propre Rockefeller. Rockefeller, c'est le label de Jay-Z. Et Jay-Z, à cette époque-là, quand il a créé Rockefeller, il avait un associé, Dame Dash. Et il lui faut un Dame Dash. Et il le trouvera dans la personne de David Isaac Frehley, alias Dave Free, un copain avec qui il partage la même passion pour le rap. Ce dernier ne rappe pas, mais il est déjà un petit peu dans le business, il est vif quoi. Les garçons n'ont alors que 13 et 14 ans lorsqu'ils décident de se lancer dans cette folle aventure qu'est la musique. Kendrick Lamar en parle souvent dans sa musique. Sous le pseudonyme de K-Dot, Kendrick Lamar sort sa première mixtape en 2003.